Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées en abondance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce, quelle faveur, quel privilège, encore une fois, n'est-ce pas, de nous retrouver, amen, dans la présence de Dieu. C'est vraiment pour moi une très très grande joie, un très grand privilège, n'est-ce pas, d'être mandaté de Dieu pour apporter la pensée de Dieu pour vous en ce jour. Et je prie vraiment que les cœurs soient réceptifs. Je prie, oh oui, que les pensées soient soumises captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Seigneur, je prie que je diminue et que toi, Dieu, tu sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis ta parole et que ta parole, Seigneur, nous guérisse, que ta parole nous éduque, que ta parole nous instruise, que ta parole, oh Seigneur, véritablement, oh oui, nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. De là où vous êtes, recevez toutes mes salutations au nom de Jésus. Le dimanche dernier, n'est-ce pas, nous avons, oui, prêché sur le thème à mon arrivée, à ton arrivée, c'est-à-dire qu'on a vu comment, n'est-ce pas, l'arrivée de David a changé les données, c'est-à-dire Goliath qui s'aimait la terreur de Goliath pendant 40 jours, n'est-ce pas, qui a insulté le peuple de Dieu, amen, sans que personne ne puisse lever le petit doigt. Mais lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, il a changé les données en ramenant et en donnant l'honneur, n'est-ce pas, à son peuple. Je prie pour toi qui es connecté, alléluia, que lorsqu'il y aura des situations compliquées, lorsqu'il y aura des situations difficiles, et que lorsque tu vas arriver, que tu changes les données, que tu apportes l'honneur à ta maison, que tu apportes l'honneur à ta famille, que tu apportes l'honneur, n'est-ce pas, à ta nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, je veux te parler de quelque chose d'autre. Amen. Aujourd'hui, je suis venu, n'est-ce pas, t'apporter une nouvelle. Amen. Je veux dire à quelqu'un, n'est-ce pas, qu'il y a encore un reste en toi. Il y a encore un reste en toi. Alléluia. La faveur de Dieu te fait rencontrer des grands. Mais la faveur des hommes te fait avoir la richesse des hommes. C'est cela. Je reprends. La faveur de Dieu te fait rencontrer des grands. Mais la faveur des hommes te fait avoir la richesse des hommes. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Je suis venu t'annoncer une chose nouvelle. Ce qui accomplit notre destinée, ce n'est pas ce que nous avons perdu, mais c'est ce qui nous reste. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le temps que tu as perdu qui est important, mais c'est le temps qui te reste. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as perdu qui est important, mais c'est ce qui te reste à ce jour qui est important. Alléluia. Gloire à Dieu. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, ça pourrait être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alléluia. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas ça qui est important. Tu peux te dire, oh oui, depuis là, je n'ai rien réalisé. Depuis, n'est-ce pas, je n'ai rien accompli. Et mon âge est avancé. Alléluia. Laisse-moi te dire que toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Amen. Mais ce sont les années qui te restent. Les années, n'est-ce pas, à venir. C'est ce qui est important pour toi. Amen. Amen. Tu es resté avec un homme. Tu es resté avec une femme. Et il y a eu abandon de part et d'autre. Alléluia. C'est que ce n'était pas ton temps. Amen. C'est que ce n'était pas ton temps. Tu devras, n'est-ce pas, te concentrer sur le temps qui te reste. Certainement que tu t'es engagé dans des projets. Peut-être que tu as commencé, n'est-ce pas, des commerces. Tu as fait beaucoup de choses et ce ne s'est pas bien passé. Ça n'a pas marché. Toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Toutes ces choses-là ne sont plus importantes. Mais c'est le temps qui te reste. C'est ce qui est important pour toi. Dis Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, tout ce que le diable peut faire, c'est de nous faire garder les souffrances du passé et de fermer nos yeux sur l'horizon. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu as perdu, n'est-ce pas, fait partie des choses qui ne peuvent pas accomplir ta destinée. La Bible dit, cette crise financière, cet homme, cette femme, n'est-ce pas, ce que tu as vécu, le célibat, toutes ces choses-là font partie des choses qui ne peuvent pas accomplir ta destinée. Mais c'est ce qui reste, qui est le seul moyen. C'est ce qui te reste, qui est la seule monnaie pour racheter ta destinée et racheter le temps dans ta vie. À l'exemple de Job, qui peut, n'est-ce pas,
te retirer ton honneur. Le diable peut te retirer ta notoriété. Le diable peut te voler, n'est-ce pas, ta joie. Il peut te voler ta paix. Le diable, n'est-ce pas, peut te voler ton mariage. Le diable peut te voler ton travail. Il peut te voler, n'est-ce pas, plusieurs choses. Mais le Dieu ne permettra jamais qu'il te prenne ton reste. Alléluia. Il ne peut jamais toucher ou arracher, n'est-ce pas, le reste. Nous allons prendre nos Bibles donc dans le livre de Jean 6, versets 12 à 13. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Dans ce passage-là, n'est-ce pas, il est question de repas. Gloire à Dieu. Dans ce passage, il est question d'un repas, pas comme les autres. Ici, nous voyons un repas de 5 pains et 2 poissons. Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Amen. Imaginez au moins 5000 hommes et des milliers de femmes au stade qui attendent affamés d'être nourris. En Israël, sachez que on prenait la nourriture par groupe. Amen. C'est-à-dire par famille. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de Dieu arrive toujours dans le groupe. La bénédiction de Dieu, alléluia, arrive toujours dans la famille. Dieu bénit par groupe, c'est-à-dire il bénit par famille. Et c'est à chacun de se battre pour manger plus. À quel groupe appartiens-tu? Qui est ton père? Quelle est ta vision? Tu es dans quel groupe? Tu es dans quelle famille? Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une foule. Il y avait des groupes éloignés. Il y a eu certainement des groupes par derrière. Il y a eu des groupes par devant. Il y a eu des groupes partout sur le stade. Alléluia. Imaginez 5000 hommes qui attendent affamés. Des milliers de femmes et d'enfants qui attendent, n'est-ce pas, affamés. Cela faisait beaucoup de groupes. Mais nous ne savons pas exactement de combien de personnes étaient constituées chaque groupe. Ça pourrait être 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de groupes. Alléluia. Amen. Mais le panier arrivera jusqu'à toi. Je veux dire à quelqu'un en fait ce matin, n'envie pas la bénédiction des autres. Peut-être qu'ils sont parmi les premiers groupes. Alléluia. Mais le panier de grâce, le panier de bénédiction arrivera à toi. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller devant, pour être vite servi. C'est sûr que tu perdras ta place et tu rateras le panier. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que vous savez, si on a formé des groupes, peut-être de 10 ou de 50, et quand toi tu te déplaces, tu quittes ta place, n'est-ce pas, pour chercher à aller à la première place, pour aller, n'est-ce pas, rejoindre l'autre groupe, ce n'est pas correct. Ce groupe-là, n'est-ce pas, a été constitué de 50 personnes, on n'a pas dit 51 personnes. Donc du coup, quand tu vas chercher encore à retourner à ta place, tu perdras, c'est sûr que tu perdras ta place et aussi tu perdras, n'est-ce pas, le panier de bénédiction. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux parler aux gens en fait qui courent d'église en église. Chaque église a sa bénédiction selon sa saison. Amen. Plusieurs personnes, n'est-ce pas, ils n'ont pas de groupe fixe. Parce qu'il y a un nombre bien défini dans chaque groupe. Reste à ta place, reste dans ta famille, reste dans ton église, ne te précipite pas. Si d'autres sont mariés, si d'autres sont riches, si d'autres, n'est-ce pas, ont du travail, bénis Dieu pour leur vie, attends patiemment à ta place. Certainement que le panier de bénédiction, certainement que le panier de la grâce, n'est-ce pas, te localisera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va prendre le verset 12 de Jean 6. Le verset 12 dit ceci. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples,
ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Alléluia. Ramasser les morceaux qui restent. C'est de ce verset-là que j'ai tiré mon message. Tout ce que j'ai dit au départ était l'introduction. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, a fini de nourrir le peuple, quand ils ont fini de manger et qu'ils étaient rassasiés, Jésus a dit, ramassez tous les morceaux qui restent. Gloire à Dieu. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 14, versets 1 à 7. Et je lis la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est puissant, c'est beau. Amen. De quoi il s'agit dans ce passage? Dans ce passage, n'est-ce pas, on voit un homme de Dieu, un serviteur de Dieu en la personne du prophète Élisée qui va rendre visite à une femme. Cette femme était une femme veuve, alléluia, et très endettée. Élisée s'est rendu, n'est-ce pas, chez cette femme-là sous mandat, sous instruction de Dieu. Le Seigneur lui a dit, il faut partir chez cette dame-là parce qu'il y a un travail à faire. Dieu a parlé à son prophète Élisée pour lui dire, il faut aller dans la maison de cette femme parce qu'il y a un miracle à accomplir. Qui était Élisée? Le prophète Élisée était le serviteur du prophète Élie. Amen. Et le prophète Élie, rappelons-le aussi qu'il a accompli un miracle dans la vie d'une femme veuve. Mais c'était la femme veuve était celle de Sarepta. La veuve de Sarepta, on se souvient de ça, n'est-ce pas? Mais ici, il s'agit, oui, d'une veuve. Mais la particularité de cette veuve-là, c'est qu'elle était très endettée. Le mari de cette veuve-là était un serviteur de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il va mourir, il va laisser un héritage à cette femme-là et à ses 2 enfants. Mais l'héritage que ce monsieur, n'est-ce pas, a laissé à cette veuve était un héritage pas trop commun. Amen. C'était un héritage de dette. C'était un héritage de problème. C'était un héritage de galère que le mari, n'est-ce pas, a laissé à son épouse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors cette femme-là n'était pas dans la mesure, elle n'était pas capable de rembourser la dette. Alors son problème, n'est-ce pas, était que le créancier a prévenu qu'il allait donc venir chercher ses 2 enfants. Parce que quand vous devez, quand vous êtes endetté, que vous ne pouvez pas payer, c'est simple, on prend tes enfants, on fait d'eux des esclaves et ils vont travailler durement afin de rembourser leurs dettes. C'était ça le problème, n'est-ce pas, de cette veuve-là. Alors, elle va crier à Dieu et Dieu, n'est-ce pas, va entendre son cri et il va mandater son prophète vers elle. Je prie ce matin que pendant que tu cries à Dieu, que Dieu mandate, n'est-ce pas, un ange, que Dieu mandate un messager jusqu'à toi pour t'entendre, pour t'écouter et véritablement faire ce qu'il a fait. Amen. Alors, le prophète Élisée va arriver chez cette dame. Et voyez-vous, une conversation va s'engager entre nos 2 personnages. Amen. Alors, Élisée, au verset... la femme même déjà, qui commence à parler à son prophète, elle dit, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Et Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es là et que tu es endetté. Alléluia. Yes. Oui, peut-être que tu es là ce matin, tu m'entends, tu ris.
Mais c'est un rire de façade. Parce qu'il y a un problème grave dans ta vie. Il y a un problème qui est sérieux dans ta vie. Tu as un héritage que tu n'arrives pas à contrôler. Il y a un héritage qui ne te donne pas la paix du cœur. Alléluia. Un héritage violent, un héritage terrible. Vraiment, qui te fait pleurer, qui te fait souffrir. Peut-être que tu as connecté ce matin et vraiment, tu n'as pas la paix du cœur parce qu'il y a de gros soucis dans ta maison. Il y a de gros soucis dans ta famille. Il y a des problèmes qui t'échappent vraiment, que tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à contrôler et à mépriser. Tu es là ce matin et tu m'entends. Certainement que tu vis, n'est-ce pas, ce problème-là. Tu vis, n'est-ce pas, ce débois-là. Alléluia. Alors le prophète va demander à cette femme-là, que puis-je faire pour toi? Oh, saisis cette parole-là et considère, n'est-ce pas, que ce matin, le Seigneur te pose la question de savoir, que puis-je faire pour toi? Oh, yes. Alléluia. Oh, yes. Que puis-je faire pour toi, ma fille? Que puis-je faire pour toi, épouse du serviteur de Dieu qui est mort? Que puis-je faire pour toi? Parce qu'il est précisé que l'homme qui est mort aussi était un serviteur de Dieu. C'est vrai, il était serviteur de Dieu, il est mort, mais regardez ce qu'il a laissé, des dettes. Donc la femme dit, mon mari là, il servait Dieu, mais il est mort. Mais il est mort là, ça ne s'arrête pas là. Sa mort là, il va laisser dettes. L'héritage qu'il a laissé à moi et à mes 2 enfants là, c'est dettes. Il dit, homme de Dieu, fais quelque chose pour moi. Il dit, que puis-je faire pour toi? Et qu'as-tu à la maison? Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Et réponse de la servante, elle dit, ta servante n'a rien du tout. Et la servante aussi. Elle dit, ta servante n'a rien du tout. Que vase. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que ce vase-là était son reste. Le vase d'huile que cette dame avait en fait était son reste. Mais elle ignorait, n'est-ce pas, que sa destinée se trouvait dans le peu d'huile dans ce vase. Elle ignorait cela. Alléluia. Dans le vase, il y avait le reste de l'huile qu'elle a utilisé certainement petit, puisque son mari n'est plus là. Il ne faut pas trop gaspiller. Alléluia. Ce reste-là, oh, elle ne savait pas que ça allait changer le cours de sa vie. Souvent, vous voyez, vous ne savez pas que le miracle se trouve dans vos restes. Amen. Souvent, vous ne savez pas que le miracle, votre opportunité, vos ouvertures, n'est-ce pas, se trouvent dans vos restes. Alléluia. Amen. Et souvent, nous allons même à mépriser, alléluia, la chose même qui va changer le cours de notre histoire. Amen. Par ignorance. Amen. Amen. On ne dit jamais je n'ai rien. On ne dit jamais je n'ai rien. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose que tu méprises et qui peut changer l'histoire de ta vie. Tu as quelque chose en toi. Alléluia. Amen. De nos jours, même quand tu vas trouver une personne pour lui dire, ah vraiment, écoute frère, soeur, servante, serviteur, je voudrais que tu fasses quelque chose, que tu fasses ceci, que tu conduis cela. Oh, tu entends? Ah, moi je ne peux pas, hein. Moi je n'ai rien. Oh. Ah, moi ceci, moi cela, moi. Hey! Est-ce qu'il s'agit de toi? La parole de Dieu dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais c'est quoi? Moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Ah, moi je ne sais pas. Non. Il y a quelque chose en toi. Amen. Il y a un reste en toi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut se souvenir de Samson. Alléluia. Aussi de Joseph. Ce qui est en eux. Ils ont manifesté ce qui est en eux et ça les a élevés, ça les a bénis. Alléluia. Je donne un petit témoignage. Alors, il s'agit, n'est-ce pas, d'une femme mariée à un fonctionnaire et il arrive, n'est-ce pas, que le fonctionnaire, n'est-ce pas, va la laisser tomber. Il y aura séparation, rupture, donc divorce. Donc, la femme se dit, ah, mon mari est fonctionnaire. Et si aujourd'hui, on n'est plus ensemble, si aujourd'hui, il m'a laissé tomber, qu'est-ce que je peux devenir? C'est dans ses pensées, n'est-ce pas, que cette dame-là, elle était. Que, ah, vraiment, ma vie, je ne vois plus ma vie sans cet homme-là. Alléluia. Jusqu'à ce qu'effectivement, nous lui prêchons cette parole. Alléluia. Et elle va gagner espoir. Alléluia. Elle va comprendre qu'en fait, il y a quelque chose en elle qu'elle devait pouvoir utiliser. Et elle va s'engager dans un petit commerce au bord de la route. Et un jour, une grosse voiture va venir se garer pour payer des oranges. Elle a commencé, n'est-ce pas, à vendre des oranges en bordure de route. Et l'homme achète des oranges. Et on constate et on remarquera que c'est devenu quotidien. Chaque jour maintenant, le monsieur vient, il achète des oranges. Il arrive, il achète des oranges. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il commence à échanger, à converser. Et puis que finalement, il commence à cheminer.
et que finalement, véritablement, il se marie. Alléluia. Amen. Parce que la particularité aussi de cette femme-là, c'est qu'elle était très propre. Quand tu vois la femme, tu pourrais sentir aussi qu'elle avait une vie antérieure et qu'il y avait aussi un reste en elle. Alléluia. Amen. Donc, elle a repris confiance en elle. Amen. Et elle a commencé effectivement à faire des choses. Et voici ce que ça donnait. Elle s'est mariée, n'est-ce pas, à ce monsieur-là. Et le monsieur, en son temps, qui était fonctionnaire simple, est devenu, n'est-ce pas, un ministre. Amen. Et le premier mari va commencer maintenant à regretter, mais il était déjà trop tard. Amen. Alléluia. Voyez-vous, donc, je veux dire à quelqu'un qu'il y a un reste en toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a laissé tomber que tu vas commencer maintenant à te négliger. Ça va, c'est quelqu'un t'a laissé, est parti, que tu vas maintenant commencer, maintenant, tu vas tomber, n'est-ce pas, dans le désespoir, dans les pleurs, et puis bon, non, quelqu'un peut te laisser tomber. Mais quelqu'un t'a laissé tomber là, ça, ce n'est plus important. Quelqu'un t'a laissé tomber, ça, ce n'est plus important. C'est le temps d'aujourd'hui là, le temps à venir là, ce qui te reste là, c'est ça qui est important. Donc, qu'un mari te laisse tomber, qu'une femme t'abandonne, alléluia, ce n'est plus important. Mais la beauté qui est en toi là, c'est ça que tu dois continuer effectivement à développer. Le talent qui est en toi, le don qui est en toi, c'est ça que tu dois maintenant commencer à développer. Amen. Nous voyons aussi Abraham qui a utilisé la beauté de sa femme. Quand ils sont allés en Égypte, il a clairement dit, il dit ma femme, entre nous, c'est pas orgueil, tu es jolie, tu es belle de figure. Donc quand on va partir en Égypte là, il faut utiliser ta beauté pour qu'on ait, n'est-ce pas, la richesse. Pour dire que ta beauté peut te faire avoir la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un reste. Amen. Il y a un reste en toi. Dis à ton voisin, il y a un reste en toi. Il y a un reste en toi. Dis à ton voisin, il y a un reste en toi. Suivez très bien, écoutez. Après ce repas, n'est-ce pas, on voit qu'il est resté 12 paniers. Gloire à Dieu. 12 paniers qui représentent l'abondance. 12 paniers qui représentent l'abondance de toute l'année, puisque l'année est composée, n'est-ce pas, de 12 mois. Donc, à chaque mois, son panier. Alléluia. Amen. Ce que tu as mangé n'est pas important. C'est ce qui te reste qui est important. Comprends-moi très bien. Ce que tu as mangé hier n'est pas important, mais c'est ce qui te reste là. C'est ça qui est important. Alléluia. Ce que tu as reçu, ce que tu as fait hier, tes exploits que tu as fait hier, tout ça, ce n'est pas important. Mais c'est ce qui te reste, ce qui reste en toi. C'est ce qui est important. Alléluia. Alors, le prophète dit à la femme, envoie ton reste et va chercher les vases chez tes voisins. Envoie le peu d'huile et va chercher les vases chez ton voisin. Envoie ce que tu appelles rien. Envoie ce que tu appelles rien et tu verras, n'est-ce pas, tes potentiels. Amen. Chacun a un reste. Amen. Arrête de dire, je n'ai rien. Arrête de dire, je n'ai rien. Tu as un reste. Amen. Alléluia. Amen. Regardez avec moi le fou de Gadara. Le gars, il a souffert. Le fou de Gadara, tu connais son histoire. Je te rappelle. Le fou de Gadara, et c'était un homme vraiment qui a vécu dans les cimetières. Il avait un esprit terrible qui faisait de lui un homme bizarre. Un homme qui était méprisé. Un homme vraiment qui était repugnant. On le fuyait même. Parce qu'on ne sait pas s'il tombe sur toi, ce qui va se passer. Lui, sa demeure était, n'est-ce pas, dans les sépulcres, dans les cimetières. Il se battait avec les esprits de cimetière. Il se battait, n'est-ce pas, avec les esprits de mort. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, après sa délivrance, le Seigneur lui a demandé d'aller annoncer l'évangile. Amen. Voici quelqu'un qui va commencer effectivement à annoncer l'évangile sans passer par l'école pastorale. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'il y avait un reste en lui. Amen. Les gens pensaient qu'il n'allait rien devenir. Alléluia. Mais quand il a utilisé le reste qui était en lui, on a vu ce que ça donnait. Il était devenu prédicateur instantanément. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut penser que c'est fini pour toi. Et toi-même aussi là, tu penses que c'est fini pour toi. Tu te convaincs même pour te dire, ah vraiment,
c'est fini pour moi. Avec l'âge que j'ai là, mon mari est parti, j'ai perdu mon emploi, j'ai essayé beaucoup de choses, ça n'a pas donné. Toi-même là, tu te dis que c'est fini en toi. Je suis venu te dire que ce n'est pas fini. Amen. Alléluia. Il y a un reste en toi. Yes. Ce qui est passé est passé. Et ce sera dommage que tu mélanges ce qui est passé avec ce qui est à venir. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Il y a ce que tu as vécu hier, il y a ce que tu as connu hier, il y a ce que tu as expérimenté hier. Mais ça, ce n'est plus important. Voyez, c'est passé. Ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est d'actualité. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu as un reste caché en toi. Tu as un reste caché en toi. Et il suffit, n'est-ce pas, de le présenter au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen. Alors ce matin, je suis venu, n'est-ce pas, te demander quelque chose et en même temps te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Tu as un reste en toi. Tu as un reste en toi et c'est ce reste-là que le Seigneur te demande. C'est ce reste-là dont le Seigneur, n'est-ce pas, a besoin pour commencer quelque chose. C'est tellement que tu as servi le Seigneur depuis des temps. Alléluia. Mais pour une raison ou une autre, à cause des circonstances de la vie, tu es tombé dans un découragement, dans une déception qui n'a pas de nom. Oui, avant tu étais zélé pour la cause de Dieu. Avant, tu étais pressé d'endoctriner le monde, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui t'est arrivé. Il y a quelque chose vraiment que tu as expérimenté. Il y a des circonstances, n'est-ce pas, par lesquelles tu es passé, qui t'ont refroidi. Alléluia. Qui t'ont donné vraiment de jeter l'éponge, d'abandonner Dieu. Et pratiquement même, tu es sur le point de retourner à tes vomissements. Parce que tu t'es dit, écoutez, cette affaire-là, ça n'a qu'à s'arrêter. Je n'en peux plus, je ne veux plus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et tu as laissé l'esprit mourir en toi. L'esprit de Dieu ne se manifeste même plus. Toi, avant qui étais bouillonnant, toi, avant qui étais passionné des choses de Dieu, toi, vraiment qui aimais le Seigneur, qui était vraiment zélé pour Dieu. Alléluia. Parce que tu aimais cette parole qui disait comme ça que si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Et tu craignais vraiment que Dieu, n'est-ce pas, ne te vomisse. Donc, du coup, tu faisais tout pour être bouillonnant. Tu faisais tout vraiment pour être en feu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On constate qu'effectivement, vraiment, c'est la nonchalance. C'est l'apostasie spirituelle, c'est le découragement, n'est-ce pas? C'est la lassitude, la paresse, la mort spirituelle. Tu ne manifestes même plus, n'est-ce pas, le désir de la chose de Dieu. Aller courir, t'empresser pour aller dans la maison de Dieu ne t'intéresse plus. Tu traînes les pas. C'est vrai, tu viens, mais tu traînes les pas. Tout simplement, n'est-ce pas? Parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais en réalité, ton cœur aime le Seigneur. Ce reste-là, l'amour que tu as pour le Seigneur peut te faire revivre la puissance de Dieu. Le reste en toi peut rallumer en toi, n'est-ce pas, la flamme qui était éteinte en toi. Alléluia. Amen. Quand je prêche souvent, je vous dis de poser des actions. Il y en a qui le font et il y en a qui ne le font pas. Alléluia. Mais écoute, on est en train de prêcher sur Zoom. C'est qu'elle a fait de poser action. C'est qu'elle a fait, n'est-ce pas, de faire venir quelque chose. C'est qu'elle a fait, n'est-ce pas, de faire offrande. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année, n'est-ce pas? Et au cours de l'année, il y a eu beaucoup de problèmes. Au cours de l'année, il y a eu beaucoup de situations difficiles. Oui, il y a eu le Covid-19. Amen. Amen. Il y a eu la guerre. Il y a eu tout. Mais il y a aussi un reste en toi. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a épargné, c'est parce qu'il y a un reste en toi. Peut-être que tu as été contaminé, mais tu n'es pas mort. Peut-être qu'il y a un proche direct auprès de toi qui a été contaminé, qui a manifesté, n'est-ce pas, les symptômes de coronavirus. Toi-même là, tu as été affligé. Toi-même, tu as eu peur. Tu as crié à Dieu comme jamais auparavant. Parce que tu t'es dit, ah vraiment, si je perds cette tête-là, je suis foutu. Tu as crié à Dieu et Dieu t'a exaucé. Il t'a fait grâce. Il n'y a pas eu de mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu t'a épargné, alléluia, c'est parce que Dieu veut utiliser le reste en toi pour se manifester, hein, et pour glorifier, n'est-ce pas, son nom. Et ce matin, c'est de ce reste-là que Dieu a besoin. Amen. Ton reste peut être ta foi. Ton reste peut être ta vie de prière. Ton reste peut être ton ministère.
Ton reste peut être ton intercession. Ton reste peut être, n'est-ce pas, ta vie de jeûne et prière, ta vie de consécration. Ton reste peut être tes finances. Ton reste peut être beaucoup de choses. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, je n'ai même pas 5 francs, que je la vois venir. Alléluia. Oui, c'est certain. Tu te dis, ah vraiment, franchement, pasteur, je te respecte. Hein. J'apprécie la parole que tu dis. Mais de toi à moi, je n'ai rien. 5 francs même, je n'ai pas. Alléluia. Je sais ça. Je sais aussi, n'est-ce pas, que pendant ce temps de la fin d'année là, c'est les périodes de fête et tu es appelé de part et d'autre, les parents dans ton pays d'origine t'appellent, n'est-ce pas, sollicitent, n'est-ce pas, ton aide pour la fête et toutes ces choses-là. Oui, certainement que vraiment des gens attendent beaucoup de toi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu te dis que durant toute l'année 2020 là, je n'ai même pas travaillé et que vraiment je n'ai rien. Sincèrement, je n'ai rien. 5 francs même, je n'ai pas. Alléluia. Amen. Mais il y a un reste en toi. Mais il y a un reste en toi. Alléluia. Et le peu que tu as, envoie-le au Seigneur. Pour qu'il puisse manifester sa puissance. Amen. Pour qu'une onction d'abondance descende sur tes finances, Amen. sur ta vie de prière. Oh, Alléluia. Amen. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes dans le 12e mois. Et le 12e mois, n'est-ce pas, c'est le mois de la souveraineté. Le 12e mois, c'est le mois du couronnement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a besoin de ton reste Amen. pour couronner ton année. Je dis, Dieu a besoin de ton reste pour couronner ton année. Amen. Il a besoin de ton reste pour se glorifier dans ta vie ce matin. Dieu a besoin de ton reste, alléluia, pour faire quelque chose d'exceptionnel. Dieu a besoin de ton reste pour faire quelque chose d'extraordinaire ce matin dans ta vie. Alléluia. Cette femme dit, je n'ai rien. Elle demande de l'aide à Dieu. Cette femme, son mari est mort. Et comme si ça ne suffisait pas, il a laissé des dettes. Et elle demande de l'aide. Elle demande l'intervention de Dieu. Elle ne demande pas l'intervention d'un homme. Elle demande à Dieu une intervention. Dieu qui est amour, qui est compatissant, qui est riche là. Dieu qui a tout. C'est à lui que la femme veuve et endettée s'adresse pour dire qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'une intervention. Pour payer ses dettes, c'est affaire d'argent. Elle est endettée. Elle veut, n'est-ce pas, la solution pour régler ses dettes. Et elle interpelle Dieu. Elle crie à Dieu. Et Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Élisée, va dire, que veux-tu que je fasse pour toi? En quoi est-ce que je peux t'aider? Et d'ailleurs même tu as quoi? Elle dit, je n'ai rien. Mais là, elle s'est rappelée. Je ne sais pas c'est quel esprit qui est tombé sur elle. Elle dit, je n'ai rien. Mais il y a un petit vase. Il y a un petit vase, alléluia, Amen. où il y a un peu d'huile dedans. Il dit, mais c'est de ça même qu'il est question. Il faut envoyer le reste là. Ce que tu appelles reste, ce que tu appelles rien là, il faut envoyer ça. Le peu d'huile que tu as là, il faut envoyer ça. Parce que c'est sur ça que je vais m'appuyer, n'est-ce pas, pour faire éclater ma gloire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Oh, yes. tu es ici en ce matin et tu m'entends très bien. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire d'entrée de jeu que certainement que tu as un héritage qui te dépasse. Un héritage qui te fait pleurer. Un héritage qui te fait souffrir. Un héritage qui ne te donne pas de repos. Tu as perdu le sommeil à cause de l'héritage de crédit. À cause de l'héritage de la maladie. À cause de l'héritage des dettes. À cause de l'héritage du chômage. À cause de l'héritage du manque. Tu n'as plus de sommeil. Et c'est dans ça que tu es et tu demandes à Dieu d'intervenir. Ce matin, il te dit, qu'est-ce que tu as? Et tu réponds que tu n'as rien. Mais il te dit qu'il y a un reste en toi. Amen. Il dit, il y a un reste en toi. Alléluia. Amen. Et il te révèle que le mois, le 12e mois de décembre, n'est-ce pas, est le mois de couronnement. Et il veut couronner ton année. Amen. D'ailleurs, dans le psaume 65, verset 11, c'est le Seigneur même qui dit que il couronne ton année de bénédiction. Il couronne
ton année de gloire. Et il envoie tes pas dans l'abondance. Mais tu as une action à poser. Le Seigneur te demande ce matin d'apporter ton reste. Amen. Parce qu'il y a un reste en toi. Yes. Alléluia. Oh, yes. Cette femme m'a dit, je n'ai rien. Mais il me reste juste un peu d'huile. En d'autres termes, ce que tu me demandes, c'est en voie là. Moi et puis mes enfants là, vraiment, c'est fini pour nous quoi. Le prophète dit, ce que tu appelles reste là, le peu là, ce que tu dis juste il faut envoyer ça. Alléluia. C'est de ce reste là que Dieu avait besoin tout simplement. Il n'avait pas besoin de beaucoup, mais il avait besoin juste du reste. Alléluia. Amen. Ce matin, est-ce qu'il y a une personne qui veut manifester cette puissance du reste? Oh yes, moi. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui veut manifester la puissance du reste? Alléluia. Oh, yes. On a vu comment le Seigneur a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Avec 5 pains et 2 poissons. Ils ont autant mangé jusqu'à ce que la Bible nous révèle, n'est-ce pas, dans le livre de Jean 6, verset 13, que il en est resté encore. Oh yes. Et le Seigneur a dit, ramassez. Ils vont ramasser le reste là. Et c'est 12 paniers même qu'ils vont retrouver. Il y a une puissance dans le reste. Alléluia. Il y a une grande puissance dans le reste. Alléluia. Alors ce matin vraiment, nous allons prier spécialement. Nous allons prier parce que la Bible dit dans le livre de Psaume 65 verset 11 que tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Dieu veut couronner ton année. Dieu veut couronner l'année de quelqu'un ce matin. Dieu veut couronner l'année de quelqu'un de ses biens ce matin. Dieu veut couronner ton année de ses grâces. Dieu veut couronner, alléluia, n'est-ce pas, ton année de ses bénédictions. Amen. Dieu veut couronner ton année 2020, alléluia, de quelque chose d'exceptionnel. Amen. Peu importe ce que tu as vécu de malheureux de janvier jusqu'à cette heure, ça ce n'est pas important. Ce qui est important là, c'est ce qui se passe maintenant et ce qui est à venir, alléluia. De maintenant jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à prochainement là, c'est ce qui est important. Alors oublie le passé. D'ailleurs même oublie tes pleurs, oublie même tes réussites, oublie tes victoires, oublie, ça c'est passé. Oublie ça, ça c'est passé. Alléluia. Amen. Il dit même que le meilleur est à venir. Donc, si tu as connu quelque chose même de bon hier là, ce n'est rien comparé à ce qui est sur le point d'arriver. Il faut te concentrer sur maintenant. Concentre-toi sur demain. Concentre-toi sur le futur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu veut couronner ton année de ses grâces. Amen. Voyez-vous, une couronne, je prends par exemple cet exemple-là. Je ne sais pas si vous voyez, comme une alliance, une bague en fait. La couronne, c'est un ornement. Et c'est en cercle. Aussi longtemps que ce n'est pas bouclé, ce n'est pas une couronne. Quand c'est ouvert, ce n'est pas une couronne. Donc, la couronne, c'est un cercle qui est fermé. Alléluia. Donc, quand le Seigneur dit qu'il veut couronner ton année de ses grâces, alléluia, c'est qu'il veut couronner ton année de ses grâces, alléluia. Amen. Ça veut dire que peut-être que tu as mal commencé, mais il est capable de venir, n'est-ce pas, coller avec ce qui est bon. Il est capable de venir ajouter, coller, former, n'est-ce pas, une couronne, couronner ton année vraiment avec de bonnes choses, avec tes bénédictions. Ne calcule pas pour dire, ah vraiment, le temps est déjà avancé, le temps est passé, qu'est-ce qui peut encore se passer? La Bible nous prouve par plusieurs lectures, par plusieurs, n'est-ce pas, faits, comment, n'est-ce pas, le Seigneur est venu pratiquement à la dernière minute et il a changé les données. On a vu comment le Seigneur est arrivé dans des situations chaotiques et il a changé les données. Amen. Donc, ce n'est pas les 10 ou les 20 jours qui restent que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut couronner. Il veut couronner ton année, n'est-ce pas, de ses biens. Il veut couronner ton année de ses bénédictions. Alléluia. Amen. Dieu dit, il y a un reste en toi. Et donc, aujourd'hui spécialement, dans ce 12e mois, tu vas poser une action. Amen. Tu vas envoyer le reste. Tu vas envoyer ce reste-là. Alléluia. Parce que Dieu veut couronner ton année de ses bienfaits et verser tes pas dans l'abondance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier pour ceux qui apportent leur reste. Alléluia. Amen. Je veux prier vraiment pour ceux qui apportent leur reste.
pour ceux qui apportent leur reste. Alléluia. Je prie ce matin, oh Dieu, que tu bénisses, Seigneur, cet homme. Que tu bénisses cette femme. Alléluia. Bénis, Seigneur, tous ceux qui apportent leur reste, Seigneur. Lorsque les gens avaient faim dans ce désert, lorsqu'ils avaient faim, papa, à ce stade-là, il y a quelqu'un qui n'a pas gardé ces 5 pains et ces 2 poissons, qui a apporté. C'est tout ce qui lui restait, alléluia. Mais cette personne a apporté, Seigneur. Et on a vu ce que tu as fait, Seigneur. On parle d'un miracle là, vraiment exceptionnel, là, la multiplication du pain et du poisson. De 5 pains et 2 poissons, on a vu comment 5000 hommes, sans compter des milliers de femmes et d'enfants qui ont été nourris. Il y a la puissance dans le reste. Il y a la puissance dans le reste. Le reste, ce n'est pas le superflu. Le reste, ce n'est pas le superflu. Le reste, c'est vraiment aussi comme un sacrifice. C'est le reste. C'est tout ce qui nous reste. Alléluia. Mais le Seigneur dit, envoie ce reste-là et vois-moi préciser des choses dans ta vie. Envoie ce reste-là, alléluia, et vois-moi décanter ta situation. Envoie ce reste-là, alléluia, et vois-moi opérer des prodiges et des miracles. On a vu quand la femme a obéi, cette femme veuve et endettée, lorsque, n'est-ce pas, elle a envoyé le reste d'huile dans son vase, alléluia, au prophète Élisée. Nous avons vu par la suite, quand on lit comment il y a eu l'abondance, au point même où elle s'est désengagée de la dette, et encore même lui est resté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi en envoyant son reste. Amen. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes, ô Père, de cet homme qui apporte son reste, de cette femme qui apporte son reste, de ton peuple qui apporte de son reste, ô Seigneur. Je prie, ô Dieu, que les cieux s'ouvrent dans leur vie financière, que le ciel s'ouvre dans leur vie, dans leur vie financière, dans tous les domaines de leur vie. Recevez la grâce, recevez l'abondance, que tout ce qui est sécheresse disparaisse à jamais dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu commence à se préciser dans vos vies, que la puissance de Dieu commence à se préciser dans vos vies. Oh Seigneur, merci pour la grâce, merci pour l'onction qui est relâchée maintenant, merci pour l'onction qui est relâchée maintenant, merci pour la puissance de la multiplication, merci pour la puissance de l'abondance, merci pour la puissance de l'addition. Non, on ne peut pas donner et ne pas recevoir, on ne peut pas semer et ne pas récolter, c'est impossible. Ce matin, considère que tu sèmes. Ce matin, considère que tu donnes. Alléluia. Et la Bible même dit dans le livre, n'est-ce pas, de Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Dieu était en train de donner Jésus-Christ, alléluia, c'est la vie éternelle qu'il donnait à toutes ces personnes qu'elle a fait le choix de l'accepter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, tu donnes et reçois la vie. Ce matin, tu donnes et tu reçois la prospérité. Ce matin, tu donnes et tu reçois, n'est-ce pas, la délivrance. Ce matin, tu apportes le reste au Seigneur. Et tu t'attendras à ce que le Seigneur multiplie. Car il est le Dieu qui multiplie. Il est le Dieu de l'abondance. Avec peu, il crée. Avec peu, il multiplie. Avec peu, il ajoute. Notre Dieu que nous servons est un Dieu qui multiplie. Il est un Dieu qui ajoute. Il est un Dieu vraiment qui opère des signes, des prodiges et des miracles. Il est un Dieu qui fait de grandes choses. Alléluia. Ne dis pas je n'ai rien. Surtout pas. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a un reste en toi. Alléluia. Il y a un reste en toi. Alléluia. Et de là où tu es, commence à prier le Seigneur pour toi-même personnellement. Dis au Seigneur que ta vie de prière, soit ranimée. Que ta vie spirituelle soit ravivée. Que ta vie de consécration soit ravivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande au Seigneur vraiment de visiter ta vie spirituelle. Demande au Seigneur de te relever. Demande à l'Esprit de Dieu vraiment de ne pas t'abandonner. Car si tu abandonnes, c'est compliqué. Les démons vont t'abattre. Les sorciers vont t'abattre. En cette fin d'année, c'est une affaire de puissance contre puissance. C'est une affaire d'autorité contre autorité. C'est une affaire de parole contre parole. C'est une affaire de pouvoir contre pouvoir. C'est une affaire vraiment de persévérance, de détermination, d'endurance. Alléluia.
Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Il dit oui, c'est possible. Il te demande de manifester le reste qui est en toi. Ne sois pas endormi. Ne sois pas endormi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi qui doit le servir, lui, Dieu. Il y a quelque chose en toi. Dieu veut que tu le serves avec ce qui est en toi. Le peu qui est en toi. Le peu qui est en toi. Dieu te réclame cela. Il te demande cela. Il dit apporte ce que tu as. Apporte le peu que tu as. Et il va multiplier. Apporte le peu que tu as. Alléluia. Même apporte le peu que tu as. Comprends-moi ce matin. Dieu a besoin de ton reste. Il a besoin que tu lui apportes le peu qui est en toi. Ce que tu penses que ce n'est rien, c'est de ça justement que Dieu a besoin. C'est de ça que Dieu a besoin. C'est de ça que Dieu a besoin. Longtemps tu as étouffé et caché ce qui est en toi. Tu dis, ah bon, si j'expose, les gens vont trop prendre ça. Si je donne, ça a fini. Ça peut jamais finir. Ça peut jamais finir. Ça ne peut jamais finir. Mais justement, ça ne finira pas quand tu prêteras cela au Seigneur. Ça ne finira pas quand tu donneras cela au Seigneur. Mais si tu gardes ça pour toi, ça va finir. Et c'est parce que Dieu ne veut pas que ça finisse, que ce matin il dit, écoute, fais sortir ça, envoie-moi ça, et moi je vais multiplier, et moi je vais multiplier. Alléluia. Oui, cette femme veuve et endettée avait un héritage qui l'a dépassé, un héritage qui lui créait des problèmes. Tu es là ce matin et tu es dans des soucis, tu pleures, tu cries à Dieu, t'en fais pas. Il y a un reste en toi. Il y a un reste en toi. Et Dieu veut utiliser ce reste-là pour se manifester. Dieu veut utiliser ce reste-là pour se glorifier. Dieu veut utiliser ce reste, alléluia, pour faire éclater sa gloire, pour manifester son règne, pour manifester son autorité. Ne retiens rien, alléluia. Ne retiens rien, alléluia. Donne au Seigneur ta vie de prière. Donne au Seigneur ta vie de consécration. Donne au Seigneur ta foi. Dieu peut guérir les gens rapidement puis ça va finir. Mais il dit, où est ta foi? Dieu a besoin de quelque chose. Il a besoin de ce qui est en toi. Il y a quelque chose en toi. Il est Dieu. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Quand on t'appelle servant de Dieu, tu penses que c'est pour plaisanter. Alléluia. C'est parce que c'est que tu es une servant de Dieu qui dit que tu es une servant de Dieu et que l'heure est arrivée où véritablement tu manifestes ce service-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Et c'est parce qu'il veut te bénir qu'il permet que des prophètes, qu'il permet que des personnes viennent à ton endroit, viennent au-devant de toi pour faire ressortir ce qui est caché en toi. Aussi longtemps que le prophète Élisée n'apparaissait pas dans la vie de cette femme veuve et endettée, on allait venir prendre ses deux enfants pour les rendre esclaves. Quel déshonneur, quel malheur, quelle tragédie. Elle allait maudire Dieu. Parce que quand elle parle au prophète, là, elle dit, tiens, mon mari, là, c'était un serviteur de Dieu. Mais il est mort. Là, c'est gâté, on a des problèmes. C'est comment? Votre Dieu, c'est comment? Mais Dieu a enlevé la honte. Dieu a enlevé la honte. Il a restauré les choses. Alléluia. Dieu veut restaurer quelque chose en toi. Dieu veut préciser quelque chose en toi. Mais il a besoin de ton reste. Il a besoin que tu lui apportes ce reste-là. Est-ce que de là où tu es, pendant qu'on termine l'année, tu peux t'engager pour dire, Seigneur, vraiment, j'ai compris ce message-là. J'ai compris aujourd'hui qu'en réalité, il y a un reste en moi. Et que tu veux t'appuyer sur ce reste-là pour faire éclater ta gloire. Je suis une femme de foi qui intercède dans moi. Je suis une femme vraiment qui prie. Mais depuis un certain temps, je ne le fais pas. Et si je ne le fais pas, je vais mourir. Alors Seigneur, comme tu es venu me dire qu'il y a un reste en moi, je te consacre tout. Je prie au Seigneur, je te donne ce reste-là. Prends ce reste-là. Prends ce reste-là. Prends ce reste-là. Car je ne veux pas mourir. Prends ce reste-là. Car je ne veux pas mourir spirituellement. Encore moins à quelque niveau que ce soit. Prends tout ce qui est en moi. Façonne-moi. Change-moi. Transforme-moi. Je veux vraiment te servir en esprit et en vérité. Je veux t'honorer. Je veux te glorifier. Je veux te magnifier. Je veux évangéliser. Je veux te servir. Car ce que tu as déposé en moi est en train de disparaître. Ce que tu as déposé en moi est en train de mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ce message qui est arrivé. Pour ressusciter ce qui est en train de mourir en moi. Il y a un reste en toi. Il y a un reste en toi. Ne permets pas que ce reste-là soit parte. Ne permets pas que ce reste-là meure. Ne permets pas que ce reste-là vraiment te quitte à tout jamais. Considère ce moment-là. Maximise ce moment-là.
Apprécie ce moment-là. Alléluia. Ce qui est passé est passé. Concentre-toi sur maintenant. Concentre-toi sur demain. Le Seigneur t'a confié quelque chose. Il t'a confié une mission. Tu as fait ça comme ça, comme ça. Tu as fait ça comme toi tu voulais. Selon tes humeurs. Tu as fait ça comme tu voulais. Alléluia. Il vient pour te dire non. Relève-toi. Parce que tu es en train de faire comme ça, comme ça que tu fais là. Tu es en train de perdre en fait. Tu es en train de perdre ton temps en fait. Fais ça bien. Travaille bien. Travaille durement. Ce que j'ai mis en toi là. Utilise ça puissamment. Alléluia. Et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. L'huile qui représente l'onction. L'huile qui représente la présence de Dieu. Elle avait quand même ça. Tu as quand même ça encore. Tu as quand même quelque chose. Et cette chose-là, le Seigneur veut développer ça. On va rentrer en 2021. Ce qui t'a échappé, ce que tu dois bien faire, ce que tu as fait, n'est-ce pas, avec mépris. Ce que tu as fait comme tu voulais. 2021, tu ne rentres pas en 2021 avec ces erreurs-là. Voilà pourquoi justement, le Seigneur, en ce jour-là, veut épurer ça. Le Seigneur a beaucoup de choses à régler d'abord avec chacun, avant qu'on entre en 2021. Il ne faut pas qu'on se presse pour entrer en 2021, mais on rentre comment? On rentre comment en 2021? Avec les conneries là encore? Avec notre façon de faire là? Non. On ne te parle de couronnement. Et la couronne, c'est un ornement. Il y a des qualités de couronne aussi. Il y a des couronnes de paille. Il y a des couronnes de galère. Il y a des couronnes de misère. Il y a des couronnes de gloire. Il y a des couronnes de pierres précieuses. Sur toi, ta couronne, il y a quoi? Est-ce que tu rentres avec une couronne, n'est-ce pas? Où Jésus-Christ a attesté que vraiment, elle fut, ou il fut, un véritable ouvrier ou une véritable ouvrière dans ma maison durant 2020. Du coup, vraiment, elle peut rentrer couronnée en 2021. Parce que la couronne là, c'est une récompense, c'est une sanction. C'est un tampon, un cachet qu'on dépose sur ta tête, n'est-ce pas? Pour valider de ton travail. Frère et soeur, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Ressaisissons-nous, ressaisis-toi. Le Seigneur compte sur toi. Il espère en toi. Il attend beaucoup de toi. Alléluia. C'est vrai, le serviteur, il est mort avec beaucoup de dettes. Mais c'était un serviteur de Dieu. Vous voyez? C'était un serviteur de Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, a essuyé sa honte, a relevé sa tête aussi. Il n'a pas permis que sa famille soit rendue en esclave. Non, tu ne peux pas servir Dieu et puis finir en esclavage. Non, ce n'est pas possible. Non. Tu ne peux pas servir Dieu et finir dans l'esclavage. C'est vrai, le serviteur était mort. Alléluia. Mais son âme était vivante. Le serviteur de Dieu était mort. Mais ses actions, alléluia, parleront pour lui et ont parlé pour lui. Elle dit, la femme veut dire, un prophète Élisée, mon mari, il est mort. Mais il était un serviteur de Dieu. Mais seulement, il nous a laissé avec des dettes. On fait comment? Il n'y a pas de problème. Tu as quoi chez toi? Elle dit, j'ai l'huile. Je suis une femme de prière. Je suis quand même encore dans la présence de Dieu. Il dit, d'accord, faut envoyer, on va voir. Envoie ta vie de prière. Envoie l'onction. Envoie les dons. Envoie les talents. Envoie ce que tu as. Elle a envoyé. Le plus important là, c'est d'envoyer. Mais tu n'as rien à présenter. Tu n'as rien à proposer. On fait comment? Où est ta vie de prière? Le peu là, c'est vrai tu es tombé. Mais matin là, il faut dire comme le Seigneur, voici, il reste encore un peu. Alors c'est ce un peu là que le Seigneur veut développer. C'est le peu là, alléluia, que le Seigneur veut faire éclater. C'est important. Alléluia. Il y a un reste encore en toi. Tout n'est pas encore fini. Il y a encore un reste en toi, s'il te plaît. Il y a encore un reste en toi, s'il te plaît. Peu importe ce que tu as perdu, je dis ça c'est passé. Et ça d'ailleurs, ça ne peut pas contribuer à ton avenir. Parce que c'est passé. C'est passé. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On t'a abandonné, laisse les abandons. On t'a trahi, laisse ça. On t'a laissé tomber là. Mais toi-même, tu dis quoi? Relève-toi, habille-toi, parfume-toi. Tu t'es lavé, hein, d'abord. Tu t'es lavé, tu t'es habillé, tu t'es parfumé. Et puis tu descends dans l'air. Parce qu'il y a un bois à rencontrer. Tiens, le monsieur, celui qui t'a laissé, mais il est qui même? Ce que tu as perdu, mais ce n'est rien. Parce que la gloire de la seconde maison est plus, est-ce que tu comprends? Est plus dangereuse que la première. Hey, il y a un reste en toi. Et ce reste-là, Dieu, n'est-ce pas, veut faire développer ça. Il veut faire grandir ça. On va rentrer en 2021. On rentre comment? Le peu que tu as là, on voit ça au Seigneur ce matin. Le peu de foi, on voit ça ce matin au Seigneur. Amen. Et tu verras la maladie disparaître.
nom de Jésus. Le peu de foi que tu as là, envoie son Seigneur ce matin. Alléluia. Et vois la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. As-tu un problème? Le problème là, ça ne se règle pas comme ça. C'est la loi de Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne. La dame, elle pleure, mais ses pleurs ne font rien. Ou du moins ça, ses pleurs, n'est-ce pas, vraiment attirent le regard de Dieu. Mais là, quand il te regarde là, il dit, tu as quoi? Ma fille, tu as quoi? Amen. Elle dit, vraiment, quand je regarde là, je n'ai rien de précieux, je n'ai rien même. Mais ce que j'ai, c'est le peu d'huile dans le vase là. Il dit, mais c'est ça, le peu là, il faut envoyer ça. Amen. J'insiste pour te dire, le peu que tu as, il faut envoyer ça. Amen. Moi, j'envoie le peu que j'ai. Le peu que tu as, il faut envoyer ça. J'envoie le peu que j'ai. Sois béni, Amen. sois béni au nom de Jésus. Amen. Il y a un reste en toi. Amen. Et le Seigneur veut travailler avec ce reste-là. Tu n'as pas idée. Tu ne comprends pas ce que je te dis peut-être. Envoie le peu. Je veux sentir dans mon cœur que tu acceptes ce message-là. Amen. Avant de quitter la chair. Le peu que j'ai. Amen. Je veux sentir dans mon esprit, dans mon âme, que tu t'engages, n'est-ce pas, à te relever. Toi qui étais tombé. Je veux sentir dans mon âme que tu dises, oh oui, que ce que pasteur Jacques est en train de prêcher, c'est la vérité. Et qu'en réalité, j'ai un reste en moi. Amen. Et que ce reste-là, je ne vais pas le laisser mourir. Au nom de Jésus. Dieu a besoin de moi. Alors parce que le mari m'a laissé, parce que cette camarade m'a laissé, C'est fini. Non. j'ai dormi dans la poussière. Après de quoi? Yali, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour nous tous. Amen. Amen. Bon, si on a commencé quelque chose ensemble, et que toi tu es parti, j'ai fait tout, j'ai fait comment? Donc, il y a m'asseoir, et puis il y a pleurer. On fait comment à la mission? Va-t'en. Mais c'est ça, matin là, le Seigneur t'interpelle, le reste là, faut arrête de conneries là, tu ne... Hey, relève-toi. Amen. Relève-toi. Relève-toi. Il faut te relever parce que quand l'onction à nouveau sera à son paroxysme, ceux qui t'ont laissé là, sans bruit, vont revenir. Amen. Sans bruit, l'écho des évidences de la gloire de Dieu dans ta vie va faire qu'ils vont revenir. Amen. Même s'ils ne reviennent pas, ce n'est pas orgueil qu'ils ne reviendront pas. Yes. Mais ils entendront parler de toi. On va dire, oh, il y a quelqu'un là-bas, là. Il y a une servante là-bas, là. On va dire, c'est pas médicament. C'est pas médicament. Maman, je vais rentrer. C'est le reste là qu'elle a donné à Dieu. Et puis Dieu est en train de travailler. Amen. Tu as un reste en toi. Amen. Il y a un reste en toi. Amen. Il y a un reste en toi. Amen. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ et qui priait à longueur de journée, qui aimait le Seigneur. C'est de ça que je te parle. Amen. C'est ce que le Seigneur demande de faire venir. Il dit, envoie ça. Ah. Envoie le peu de foi là, envoie ça. Tu envoies ça. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, C'est levé, ça, tu c'est pourras levé. dire à cette montagne de se déplacer. Tu connais le grain de sénévé? Yeah. Le grain de sénévé est la plus petite graine de toute existence. Il dit, hein? Mais on ne voit pas ça même. Mais le peu là, ça là, quand tu as ça là, Dieu dit que ça me suffit. Alléluia. Amen. Oh, on va rentrer en 2021, il faut te ressaisir. Amen. On va rentrer en 2021 en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. On ne rentre pas en 2021 comme ça. Non, on ne rentre pas comme ça. Parce que ce n'est pas pareil les autres. Les gens, chacun attend pour lui. 2021 est pour chacun est quelque chose pour chacun. Mais pour toi, c'est un défi que tu devras relever. Yes, hein? C'est les exploits nouveaux que tu devras relever. Amen. Alléluia. Tu dois endoctriner plus de personnes pour la gloire de Dieu. Mais on fait comment? Le Seigneur te dit ce matin, envoie le peu que tu as. Le reste là, il faut envoyer. Ta vie de prière, il faut envoyer. Ta foi, il faut envoyer. Ta consécration, il faut envoyer. Le jeûne, il faut envoyer. Tu ne peux plus jeûner, alléluia. On jeûne quand il est midi net, c'est gâté, tu coupes. Tout ça là, viens présenter ça à Dieu, Seigneur. Je veux, mais c'est bizarre. Aide-moi. Et il va t'aider. Déjà, il faut avoir la volonté. Où est ton reste? Envoie le reste. Envoie le reste. Aujourd'hui, alléluia. Je vous en supplie, posez des actions. Considérez l'année 2020 dans laquelle on a été. Ça a été une année vraiment terrible. Une année chaotique. On a vécu le Genèse 1 où il y avait les ténèbres partout. Alléluia. Mais pour toi, le Seigneur s'est levé et il a dit que la lumière soit. Il a permis qu'on se connecte pour que du lundi au samedi, tu sois dans la présence de Dieu. Il ne mérite pas une reconnaissance. Il ne mérite pas que tu lui fasses une action de grâce, une offrande d'action de grâce pour lui dire merci. Alléluia. Si il le mérite.
Si, il le mérite. Le Seigneur mérite quand tu poses une offrande d'action de grâce. Oui. Il faut que tu fasses, il faut que tu poses une offrande d'action de grâce pour dire merci à Jésus-Christ de Nazareth qui t'a gardé. Parce que dans nos pays, dans nos nations, il y a des grands, il y a des leaders qui ont été contaminés. Mais toi, à ton niveau, tu n'as pas été atteint. Et même si tu as été touché, tu n'as pas été atteint. Quand la Bible dit, 1000 tombera à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu n'as pas été atteint, tu as été délivré. Alors, sois reconnaissant. Le Seigneur dit, il y a un reste en toi. Et ce reste-là, il dit de lui apporter. Il faut lui apporter pour que le Dieu, il te communique l'abondance. La femme veuve et endettée, elle a apporté le peu qui lui restait. Alléluia. Et elle a vécu l'abondance. Elle a vécu le surnaturel. Bon, c'est quelle huile tu verses? C'est quelle huile tu verses? Tu verses. Tu n'arrêtes pas de verser. Et tu continues. Tu verses, tu reverses. Et ça ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que, bon, voilà quoi. Alléluia. C'est un mystère. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et ce genre de choses-là ne se passe que, n'est-ce pas, dans un groupe restreint. Ça se passe, n'est-ce pas, dans ceux-là qui considèrent Dieu. Ça se passe, n'est-ce pas, dans la vie des personnes qui croient en Dieu. La dame croyait trop en Dieu pour un miracle. Elle croyait en Dieu pour une délivrance. C'est pour cela qu'elle a interpellé l'homme de Dieu. Et si tu es là ce matin que tu crois en Dieu pour un miracle, cette parole est pour toi. Si tu es là ce matin que tu m'entends, alléluia, que tu as un héritage d'endettement et que tu as un héritage de maladie, que tu as un héritage de souffrance, apporte le reste et tu verras la gloire de Dieu. En fait, ce n'est pas une affaire que tu es en train de payer quelque chose, tu ne peux rien payer. Mais c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est en train de te faire, qui veut t'apprendre quelque chose en fait, qui est en train d'enseigner quelque chose, amen, qui est en train d'inculquer des valeurs, alléluia, qui est en train d'instruire quelque chose, alléluia. Sinon, tu n'as pas envoyé 10 pounds, 100 pounds pour payer, tu ne peux pas payer quelque chose. Non, c'est une leçon. C'est vraiment, c'est quelque chose de fort en fait que je ne saurais véritablement t'expliquer. Mais ce que je sais, que tu dois faire, c'est que tu dois poser une action d'offrande de grâce, alléluia, pour dire merci à Dieu, pour lui être reconnaissant à cause de ce que 2020 n'a pas été une année facile. Et d'ailleurs, c'est pas encore fini. Hein. C'est même pas encore fini. Mais à l'instant même, quelque chose peut se passer. Alléluia. Maintenant même là, le un cercueil peut s'ouvrir et puis nous avaler. Mais nous refusons ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a encore un reste en toi. Il y a encore un reste en toi. Toi qui bâclais le service de Dieu. Toi qui es conscient, n'est-ce pas, que tu peux faire quelque chose et que tu ne fais pas. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il dit le reste là, envoie-moi ça. Tu peux garder, hein. Si tu gardes, il y a ce que tu auras. Mais si tu envoies, il y a ce que tu auras encore, qui sera plus grand que ce que tu es en train de garder. Ce que tu gardes ne va pas s'étendre. Ce que tu gardes ne se multipliera pas. Ce que tu gardes ne va pas connaître l'abondance. Ce que tu gardes et que tu retiens ne va pas, n'est-ce pas, s'accroître. Mais ce que tu vas apporter, ce que tu vas donner, ce que, n'est-ce pas, tu vas emmener, verra la gloire de Dieu. Et tu ne regretteras pas parce qu'il y aura encore un reste. Amen. Il y aura un reste. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est terrible. Amen. Le petit a envoyé 5 pains et 2 poissons. Les gars ont mangé. Ils ont mangé, ils ont mangé. Le Seigneur il s'est rassuré que tout le monde a mangé. Et puis il a constaté qu'il y avait des restes. Il dit, vous êtes rassasiés? Ils disent oui. Il dit très bien. Disciples, ramassez tout et que rien ne se perde. Ramasse parce qu'on va aller en 2021 et 2021 est composé de 12 mois. Les 12 paniers là, je t'annonce camarade, les 12 paniers qu'on a ramassés aujourd'hui là, ça va te servir pour 2021 quand tu le reçois. Hey, j'ai dit, les 12 paniers qu'on a ramassés aujourd'hui vont t'aider à rentrer en 2021. Voilà en 2021, tu ne manqueras de rien. En 2021, toi tu ne manques de rien. Toi qui entends ce message, tu ne manqueras de rien. Parce que nous rentrons en 2021 avec 12 paniers. C'est pas de donner, hein. C'est pas petit, c'est des paniers, non? C'est de gros paniers. Donc, pour notre famille, chaque panier, on aura à manger. Dis Amen. Amen. On a 12 paniers, frère. Hey, on a 12 paniers. Attends-moi là. On rentre en 2021 avec 12 glorieux paniers. Amen. Des paniers de grâce,
des paniers de mariage, des paniers d'enfantement, des paniers de prospérité, des paniers de maison, des paniers de guérison, des paniers de travail, des paniers de projet. Est-ce que tu m'entends? Dis amen, bien, reçois. On rentre avec 12 paniers. À chaque panier sa grâce, à chaque panier sa bénédiction, à chaque panier son miracle, à chaque panier son témoignage, à chaque panier, alléluia, le ciel est ouvert, à chaque panier un déblocage. Hey! Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a un reste en toi. Il y a un reste en toi. On ne rentre pas avec 2 paniers. On ne rentre pas avec 6 paniers. On rentre, comprends-moi, avec 12 paniers. Donc on est en train de se préparer comme ça. On se prépare. Donc on voit ton reste. On voit ton reste. Et puis on va rentrer en 2021 bien. On va mettre ensemble. Alléluia. Amen. Dieu bénit par famille. Donc quand il va multiplier le pain et le poisson, il dit mes enfants, mes disciples, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Alors quand tu es là, il faut t'asseoir. Quand tu as un AJC, il faut t'asseoir. Parce qu'à un AJC, alléluia, il y a une bénédiction que Dieu a réservée pour ceux-là, pour cette famille aussi. Alléluia. À chaque famille, sa bénédiction. Amen. Si tu te déplaces, tu peux perdre ta bénédiction lorsque le panier va arriver. Ça ne demande pas que ton enfant va arriver. C'est vrai, tu as faim, tu veux manger. Mais Dieu, en fait, il envoie sa nourriture pour toi quand il veut. Et il reste conscient que quand il va envoyer sa nourriture là, c'est en ce moment que ça va bien te rassasier. S'il envoie ça avant, ça ne sera pas bon. Donc pendant que tu es assis en train d'attendre là, il faut attendre. Même si tu es affamé, même si c'est compliqué, ne va pas à Moab. Reste à Bethléem, la maison du pain, la maison de la louange, la maison de la gloire de Dieu. Reste là. Enfin, si c'est ton choix, reste là. Reste à un AJC, reste là, tranquille, reste là. Reste-toi, assieds-toi là, sois discipliné, assieds-toi là. Parce que tôt ou tard, le panier de la bénédiction, le panier de la grâce, le panier de l'abondance te localisera. Ne te déplace pas, t'en fais pas. Ce qui sera malheureux, c'est que quand tu vas te déplacer, tu vas perdre ta place. Ben quand tu pars là, tu vas perdre ta place. Alléluia. Oh, je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prophétise que Dieu couronne l'année 2020 de ses grâces. Que Dieu couronne l'année 2020 de ses bénédictions. Que Dieu couronne, alléluia. Tu sais, quand je dis que Dieu couronne là, effectivement, tu peux ne pas sentir quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a couronné. Et la couronne là pourra aussi te servir en 2021. Je ne dis pas ça pour dire que non, Dieu n'a pas fait quelque chose. Hein. Dieu va faire. Et en fait, il a déjà fait. Aussi longtemps que sa parole a été relâchée. C'est déjà accompli. Mais pour ceux en fait qui ne sont pas matures, je veux te dire, n'est-ce pas, que tu as reçu la couronne. Et la couronne, n'est-ce pas, peut te faire voir demain. Peut te faire voir en janvier, peut te faire voir, n'est-ce pas, en mars. Parce qu'une couronne, c'est sur la tête qu'on la pose. Et on la voit. Je déclare que la couronne que tu reçois, n'est-ce pas, te fasse rencontrer de grands. Te fasse rencontrer des personnes, n'est-ce pas, qui vont t'apprécier. Te fasse rencontrer des personnes qui vont, n'est-ce pas, reconnaître ta valeur. Parce qu'il y a des gens là, tu fais tout. Ils n'apprécient pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas, c'est pas la faute. Ils ne connaissent pas ce qui est en toi. Mais je prie que toi, tu rencontres des personnes qui connaissent la chose de Dieu. Que toi, tu rencontres, n'est-ce pas, des personnes qui aiment le Seigneur. Que tu rencontres des personnes qui vont t'introduire dans ta destinée glorieuse. J'ai dit à quelqu'un ce matin que la faveur de Dieu te fait rencontrer des grands. Mais la faveur des grands te fait avoir la richesse des hommes. C'est cela. Donc Dieu permet les connexions. Maintenant, tes connexions là, comment ça te sert? Ça te sert, c'est entre homme et homme. Dieu t'a mis devant un grand. Maintenant, c'est la faveur que tu auras auprès de cet homme-là qui va t'ouvrir de grandes portes. Voilà pourquoi il faut bien te comporter aussi. Voilà pourquoi marche dans l'humilité. Et ça, c'est le caractère de Christ en fait. Marche dans l'humilité. Vraiment, fais ce qui est bon. Aie la bonne attitude à tout moment. Parce que tu ne sais pas quel voisin qui peut te bénir. Il faut apprécier tout le monde, il faut honorer tout le monde. Tu ne sais pas où ta bénédiction peut passer. Pas ta bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Dieu passe par quelqu'un. Si. Dieu, il passe par les hommes. Dieu, il passe par les hommes pour bénir. Jésus-Christ a reçu l'encens, l'or, le diamant, tout ça là. Ce n'est pas descendu du ciel. Dieu est passé par les hommes, même des sorciers, des magiciens, pour aller offrir l'encens, l'or, le diamant, toutes ces pierres précieuses à Dieu. N'est-ce pas? Il est passé par les hommes.
Donc, ce que tu cherches là, ce que tu veux là, ça va passer par les hommes. Donc, avec les hommes là, il faut bien aussi te comporter. Avec les hommes là, aie de bons rapports, c'est important. Quelqu'un, il peut te bénir, tu n'es pas bien avec lui, mais il ne va pas te donner. Il ne peut pas te donner. Il veut te faire du bien, mais tu n'es pas en train de bien faire avec lui. C'est forcé. Va voir ailleurs. Et puis ailleurs, tu n'auras pas. Parce qu'en fait, c'est cette personne en particulier que Dieu a réservée pour te bénir. C'est ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Il y a un reste en toi. Il y a un reste en toi. Il y a un reste en toi. Que l'ennemi ne te vole pas ce reste-là. Regardez Job. Il avait beaucoup de choses. Mais le diable, Satan lui seul, il a pris ceci, il a pris ses enfants. Il a pris tous ses biens. Il a pris sa santé, tout. Mais il y avait le reste en Job. Il n'a pas permis que Satan prenne ça. Il croyait toujours en Dieu. Oh, relève-toi, c'est pas encore fini. Relève-toi, c'est pas encore fini. Relève-toi, c'est pas encore fini. Relève-toi, ce n'est pas encore fini. Il y a un reste en toi. Utilise ce reste-là. Apporte ce reste-là au Seigneur. Et tu verras les choses se préciser dans ta vie. Apporte le reste que tu as en toi au Seigneur. Et tu verras le mystère de l'abondance. La veuve endettée a apporté le reste, ce peu d'huile jusqu'elle avait. Et elle a manifesté l'abondance. Elle a manifesté la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.